Salut Salut Alice. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Alors moi je suis windsurfeuse professionnelle. D'accord. Le windsurf, c'est de la planche à voile? Ouais, c'est ça. Alors moi, la dernière fois, j'avais fait un stage en Corse quand j'avais 10 ans et ça s'appelait encore de la planche à voile. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ça s'appelle du windsurf maintenant? Non, en fait c'est juste l'appellation anglaise, américaine, on dit windsurf mais c'est de la planche à voile. D'accord. Et c'est juste que ça a évolué au fil des années, quoi. C'est parti de la race et maintenant ça s'est développé dans plein de disciplines. Donc il y a toujours la race, le support olympique, il y a le freestyle sur eau plate, il y a du slalom et il y a de la vague, ce que je fais actuellement maintenant. Toi, tu fais de la vague, c'est-à-dire? J'ai fait toutes les disciplines. Quand tu es jeune, tu peux toucher à tout et te permettre de faire les championnats de France et les championnats du monde sur toutes les disciplines. Et puis après, j'ai fini par me consacrer au slalom et à la vague. Et maintenant, à la vague uniquement. Donc cette discipline, c'est des surfs et des jumps, des sauts, des rotations sur les vagues. Donc, voilà. D'accord. Comment on commence, comment toi t'as commencé à faire du windsurf un beau matin? J'ai habité en bord de mer déjà, donc forcément tu vas tout le temps dans l'eau. Et mon papa il faisait de la planche à voile et il m'a dit bon allez je vais te mettre sur la planche. Et dans le nord de la France il y avait beaucoup de garçons et pas beaucoup de filles. Ce qui fait que j'étais entourée de mecs et pour l'apprentissage ça a été beaucoup plus rapide. J'ai été poussée par mes frères, mes copains. Et puis voilà, on m'a poussée dans les vagues et c'est ce que je faisais en étant petite. Après j'ai fait justement les autres supports et maintenant je reviens à la vague. Et ça ressemble à quoi une journée type pour toi maintenant qui est windsurfeuse professionnelle? Alors c'est pas un sport comme le skate, BMX ou la natation, ce genre de sport où tes entraînements tu peux les caler et ça bouge pas parce que c'est soit du bitume soit une piscine. Nous on doit s'adapter aux conditions météo, donc c'est possible que des fois pendant une semaine chez toi il n'y a pas de conditions. Donc soit tu bouges en France pour trouver des conditions, tu bouges aux Canaries, c'est pas très loin. Mais après s'il y a une semaine devant chez moi, c'est 2 sessions idéales dans la journée, donc 5-6 heures sur l'eau. Et sinon en complément on peut faire du stand-up paddle, j'imagine que vous connaissez, oui. Vous avez déjà dû faire je suis une professionnelle moi-même, je me suis fait initier hier et je tiens debout, voilà. Et donc le stand-up c'est un bon complément aussi, et un peu de cardio, un peu de muscu, comme tous les sports professionnels il faut à côté faire de l'entretien et voilà. Donc là c'était la préparation cet hiver, Afrique du Sud, Hawaï, et puis là j'étais chez moi, pas mal d'événements avec les sponsors, Red Bull, Soch, Fanatic, North, je les mentionne. Les mentionne-les. Et Oxbow bien sûr, pour les beaux surfeurs. Ouais. Et donc maintenant ça va être la reprise, donc je vais partir aux Canaries, bien 3 semaines. 3 semaines donc d'entraînement à fond, et la Coupe du Monde va commencer là-bas à Gran Canaria, après une épreuve à Tenerife, une en Allemagne, une à la Torche en France en octobre. Et peut-être Hawaï et Chili en fin d'année, donc d'accord. De juillet à décembre normalement. T'es occupée. Coupe du Monde, ouais. Et t'as quel âge? Je viens d'avoir 22 ans. D'accord. Est-ce que t'es particulièrement jeune pour... Ouais, en fait, général, tes collègues, ils ont quel âge? J'ai commencé assez tôt et ça s'est monté assez vite parce que j'étais avec des garçons forcément. Et quand j'ai commencé la Coupe du Monde à 16 ans, j'étais la plus jeune, et il se trouve que je suis toujours la plus jeune sur le tour en vague. Les championnes du monde, elles ont 35 ans, la troisième elle a 43 ans, donc je suis encore assez jeune, ouais, donc c'est cool, j'ai quand même une grosse marge de progression, donc je vais essayer de m'entraîner à fond pour rester au top le plus longtemps possible. Pourquoi en général elles sont plus âgées, elles ont plus dans les 35-40 ans? En windsurf c'est vachement un sport d'expérience, il faut voyager beaucoup, découvrir beaucoup de spots, il y a beaucoup de choses à apprendre, la progression notamment en surf, dans le surf pur, il faut en bouffer, il faut en faire, et je pense que c'est tout simplement un sport d'expérience, il y a des techniques à avoir, on peut être doué à mon avis, on peut être doué, mais ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup d'entraînement, et ces filles-là, c'est des filles qui sont sur l'eau depuis des années, qui s'entraînent comme des folles, et elles ont vraiment un gros niveau, et je pense que tu peux être doué et être jeune bon, mais il faut s'entraîner. Il faut quelques années quand même avant d'être au top. Et donc tu penses que tant qu'on a une forme physique convenable, jusqu'à n'importe... Tu peux prendre ta retraite à 63 ans comme... Ouais, c'est pas de la gymnastique, hein. On va pas finir en chaise roulante à mon avis. On a un peu cassé du dos, tout ça. Bon, c'est comme tous les sportifs de toute façon. Mais je pense qu'avec le windsurf, on a cette chance de pouvoir en faire vachement tard, quoi. Et quand je vois notamment Karine, celle qui est 3e mondiale,
Bon, elle n'a pas d'enfant, tout ça, mais elle a une forme incroyable et elle passe des heures sur l'eau. Elle faisait encore la Coupe du Monde de slalom en même temps, il n'y a pas longtemps. Là, elle a arrêté pour faire que de la vague. Je pense que c'est un sport assez complet physiquement. Je pense que c'est bon, c'est pas trop traumatisant, donc on peut durer longtemps. C'est génial. Après, je dis pas qu'à 45 ans, je serai encore sur le tour, moi. J'espère avoir quand même une vie aussi à côté. Mais... T'as envie de ça, toi, d'avoir peut-être des enfants plus tard Ah ouais. Mais est-ce que tu veux genre que ça se passe le plus tôt possible ou est-ce que tu veux aller au bout de ton sport et te dire que ce sera un truc que tu feras en seconde partie de vie, quoi. J'espère que les 10 années qui vont venir, ça va être à fond dans le sport. De toute façon, je verrai tous les ans, tu as des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, mais je pense que là, je suis partie pour un moment. J'aimerais bien. De toute façon, elles vont finir par partir et je vais devoir. Voilà, et on te le souhaite. La relève. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est plus facile quand tu t'entraînes qu'avec des garçons parce que tu dis que t'as appris plus vite. Pourquoi c'est plus facile avec des garçons? Les garçons, je pense que dans tous les sports, déjà, ils vont plus sur l'eau, ils s'entraînent plus. Dans tous les sports, hein. Les mecs en général, ils s'entraînent plus longtemps que les filles à mon avis. Et ils ont moins peur aussi parce que c'est un sport où il y a quand même un petit peu de... Je sais que la rotation avant, par exemple, en windsurf, c'est pas du tout naturel de se jeter vers l'avant et c'est vrai que j'avais un petit blocage. Et quand tu es autour de mecs qui s'envoient, qui n'ont pas peur, les mecs, ils se posent pas de questions. Donc je pense que c'est bien d'être entouré de mecs quand tu fais du sport. Ça n'a pas été pour toi plutôt un truc, un blocage, genre on t'a jamais dit, bon bah comme t'es une nana, tu vas... Non, parce que mon père, il m'a bien poussé comme il faut. Donc non, je pense que c'est plutôt bien d'être entouré de mecs. Tu peux nous faire un petit récapitulatif pour les gens qui ne connaissent pas du tout de quels sont les comment on appelle ça, les trucs qu'on peut faire en windsurf. C'est-à-dire que toi tu dis que tu fais de la vague, c'est-à-dire que... En fait il y a le support olympique, ça c'est par la Fédé, c'est de la race, hein. C'est ce qu'on voit à la télé. Bon, c'est pas très fun, mais c'est quand ça va vite, quoi, et tout droit. Après il y a le freestyle, donc là c'est sur l'eau plate, c'est des figures sur eau plate, un peu comme en skate ou en BMX flat, c'est des figures sur le plat. Après il y a le slalom, donc ça c'est dans l'eau, c'est un parcours, un départ qui dure à peu près 3 minutes et quelques bouées à jiber le plus rapide possible. Et moi la vague en fait c'est on est sur un spot délimité par 2 endroits et il y a un compteur entre 10 et 20 minutes et on a un nombre de sauts et de surf à effectuer. Donc en général ils gardent les 2 meilleurs surfs et les 2 meilleurs sauts. Pendant ces 10-20 minutes ils gardent les 2 meilleurs, ils te les comptent et après ils regardent ton adversaire, les meilleurs qu'elle a fait et c'est là qu'ils départagent. Donc c'est vraiment t'as 20 minutes, tu t'exprimes et ils gardent les meilleurs et voilà. Donc tu te bats pas vraiment contre les autres, tu te bats surtout contre toi-même, tu essaies de faire le mieux et toi c'est ce qui te plaît. Ouais, moi, et du coup tu as pu toucher à tout et c'est vraiment le truc que tu as envie de... Ouais, moi j'ai touché à tout et c'est vraiment ce que je préfère. Okay. Tu penses revenir aux autres? Genre te dire je vais refaire un peu de race maintenant ou... Non, la race, le sport olympique, si ça reste le même, non, parce que j'en ai fait et au moment de choisir, j'ai choisi cette voie-là. Surtout que j'avais tous mes partenaires qui étaient derrière moi, donc je ne me voyais pas ne plus les avoir pour faire des Jeux Olympiques où tu n'es jamais sûr d'être pris pendant 4 ans. Et je sais pas, c'était beaucoup de sacrifices et moins de voyages, moins de fun, ça me ressemblait moins. Et le slalom, j'en ai fait pendant beaucoup d'années. J'ai eu pas mal de titres là-dessus et non, je pense que j'ai trouvé ce que j'aime et ça sera à la Coupe du Monde, des championnats de France là-dessus. Et si je dois faire autre chose, c'est plutôt des trips à l'étranger avec d'autres riders, des découvertes de spots, plus ça. Ouais. Du coup, comme tu veux pas revenir à la race, tu vas te priver de faire les JO. Est-ce que c'est quelque chose qui est comme un sacrifice en fait? Est-ce que c'est un truc que tu avais toujours voulu faire et que du coup sur lequel tu dois faire une croix? Ou est-ce que c'est un choix et c'est tout? J'ai fait pas mal de races, j'ai été en sport-études, donc horaire aménagé pour pouvoir m'entraîner. J'ai commencé à en faire pas mal à un moment. Et j'ai fait quelques bonnes perfs, mais c'est sûr que pour un sportif, pouvoir faire les Jeux Olympiques, c'est quand même extraordinaire parce que quand tu gagnes ça, pour un sportif, c'est vraiment le top, quoi. Mais ça ressemble pas à ce que je veux, à mon mode de vie en fait, parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Il faut rester dans un endroit, s'entraîner, il faut aussi beaucoup d'entraînement en salle. Et non, ça me ressemble pas. Moi, j'aime vraiment la liberté dans le sport et c'est ce que j'éprouve quand je vais faire dans les vagues. Donc,
c'est sûr que je l'aurai toujours dans un coin de ma tête, mais non, pour l'instant je fais ce que j'aime. J'aime beaucoup bouger, je veux bouger tout le temps, quand je veux, où je veux. Et donc voilà, ça, c'est la liberté dans ce sport. D'accord. C'est cool, super. Bah, merci beaucoup Alice. Et puis on sera derrière toi pendant la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde, on sera là. Et on te souhaite tout le meilleur Merci, dans ta carrière. J'espère te retrouver dans 10 ans et que tu me dises ça y est, je suis numéro 1 mondial. Il faut savoir que. J'espère. Bah oui. Même moins de 10 ans, j'espère. Oui, moins de 10 ans, bien sûr. Ouais. Merci 1000 fois. Merci. Salut. Je te donne ces magnifiques stickers. Alors j'ai hésité entre les deux parce que je trouve que les deux peuvent très bien t'aller. Donc j'ai Jolie Mademoiselle et j'ai pas de culotte. Et Jolie Mademoiselle et j'en ai une grosse paire. Voilà. Ils sont magnifiques. Et tu vas pouvoir les coller sur ta planche. Grave. On sera ton sponsor officieux. Mademoiselle sponsor officieux des sportives. Non voilà, c'est pour mettre dans ton agenda, pour écrire tes devoirs à la rentrée. J'étais vachement bien, j'ai tenu debout hyper rapidement. On peut demander au moniteur. Est-ce que j'étais bien sur la paddle? Alors sur la paddle, sur le paddle, le paddleboard, sur la board avec le paddle. performance extraordinaire. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Je pense qu'on n'est pas loin de la qualif pour les championnats du monde. C'est vrai.